Bonjour. Alors, on va faire contrôler cette pièce de suture là. C'est une pièce qui est soudée dans la suture. On va contrôler cette pièce. On va contrôler la partie de la surface pour voir s'il y a des défauts de suture. Voilà. Donc la première des choses, c'est qu'il faut voir sur le schéma la pièce. C'est cette pièce-là. Voilà, avec les défauts. Exactement. Défauts là. Défauts là. Donc ce sont des défauts qu'il faut trouver. Donc on a les dimensions de la pièce, on a les défauts de profondeur. Et voilà la pièce. Donc on va faire le contrôle de la pièce. Contrôle de la pièce par ultrason. Donc avant de commencer le travail, il faut calibrer l'appareil. Il faut calibrer l'appareil, c'est-à-dire on a besoin, étant donné que cette pièce-là est une pièce d'acier. Donc soit par une cale, ce qu'on appelle une cale V1, donc on doit calibrer notre appareil, voilà, soit par une cale, ce qu'on appelle une cale V2. Alors une cale V2, c'est quoi? Pour la calibration des ondes transversales. Pour la calibration des ondes transversales, on a besoin de cette cale V2, sachant que, on voit ici, donc on voit ici le point d'émergence du traducteur. Normalement, le zéro doit coïncider, le traducteur doit coïncider avec ce point-là. Alors nous avons ici cette cale V2 et les mesures qu'il faut prendre, c'est lorsqu'on va poser le traducteur sur la pièce à la surface, on doit avoir les échos suivants. On a un écho qui est d'un inch, c'est-à-dire 25,4 mm, et un autre, on a la distance là, c'est 75 mm, ici c'est 25 mm. Donc, lorsqu'on va poser le traducteur ici, on doit avoir 25 mm, oui, 75 et 25, donc 100. Donc on doit avoir un écho, une porte qui va se poser sur le 25 à 25,4 mm et l'autre qui va être à 100 mm. C'est-à-dire, on doit régler le retard par rapport sur l'initial pulse ou bien l'écho d'entrée et le premier écho. Et l'autre réglage de distance, c'est entre deux échos. L'écho qui est à 25,4 et l'écho qui est à 75 mm. À 100 mm, pardon. Voilà. Donc, là, on va utiliser, en plus de la cale V1, donc vous voyez ici la cale V1, la cale V2, pardon, il y a ces 25 mm, voilà. Et ici, vous avez 75 mm. Voilà. Donc c'est 75 mm. Alors, on a besoin d'un traducteur. Un traducteur là. C'est un traducteur de 5 mégas. Voilà. 5 mégas. Et d'un wedge ou un sable à 45 degrés. Voilà. 45 degrés. Donc on va mettre un peu de plomb. Là. Voilà. On va faire un traducteur comme ça. C'est bon. C'est bon. Pardon. Voilà. Et voilà. 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 Donc, traducteur étant fini. Alors, ce qu'on doit faire, c'est que on doit
d'abord remettre retard par rapport à 0. Tandis qu'on va commencer à calibrer notre appareil. Donc c'est à 0. Et puis la vitesse, on va descendre 0,5 sur retard et considérant la gamme 650, c'est bon. Donc 150, étant donné que la vitesse des ondes transversales, c'est la moitié des ondes longitudinales qui est de l'ordre de 6000 mètres par seconde, donc transversale c'est 3100, on va garder cette vitesse et après on va régler la vitesse. Donc la première des choses, on va faire un peu de couplon là, sur la pièce là. Voilà. On va essayer de coïncider. Voilà. On va essayer de coïncider là, ce trait-là, le point d'émergence du traducteur avec là. Étant donné qu'on a déjà fait la vérification du point d'émergence de ce traducteur. Donc il est là. Donc on va essayer. Voilà l'amplitude. Voilà. Voilà. Donc normalement, lorsque l'angle coïncide avec ce point d'émergence, nous devrions avoir un écho, le premier écho là. Avec cette porte-là, c'est à 25 mm. Et le deuxième, c'est à 100. C'est-à-dire 25, 75 et 25 sur 100. Entre les deux échos. Donc voilà. Diminuer un peu l'amplitude. Montre un peu pour avoir. Voilà. Voilà. Je laisse comme ça. Donc, je dois régler le retard par rapport. J'ai 25 ici. 25. Mm. Voilà. 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 C'est 25, voilà. 25,4. Donc j'ai entre le premier écho d'entrée et le premier écho, entre l'écho d'entrée, l'initial pulse et le premier écho, c'est 25 mm, c'est ça, c'est 25 mm. Et je dois vérifier la distance entre les deux échos. Donc je dois avoir 100 ici. Et pour la porte B, à partir de l'initial pulse ou bien de l'écho d'entrée, c'est 125. Donc ici 125. Alors je dois régler un peu la vitesse là, de façon à voir 100. Je monte un peu. Voilà, c'est 100, 125. Voilà. Donc j'ai ma calibration. Voilà. Donc j'ai ma calibration. Voilà, c'est bien. Voilà, j'ai 25. 75 et 25, c'est le 100 entre les deux. Voilà. Donc étant déjà donné que j'ai déjà calculé sur le tableau les paramètres. Voilà. Voilà, j'ai calculé déjà. Vous voyez ici, j'ai calculé ce qu'on appelle l'escape distance, là. Voilà, escape distance. Et j'ai calculé la distance de la surface, étant donné qu'on a un défaut ici. Donc j'ai calculé le parcours sonore ici et le parcours sonore global ici. Donc étant donné, j'ai calculé cette distance-là. Voilà. Cette distance-là, en utilisant le cosinus de 45 degrés, traducteur de 45 degrés. Donc j'ai calculé, je trouvais là. Et ensuite, je dois calculer l'escape distance qui est égal à 2 fois l'épaisseur de la pièce fois tangente de 45 degrés. Elle est de
16 mm. Donc moi, ce qui me descend, c'est 16 mm. Après, je vais calculer cette surface-là jusqu'au défaut. Supposons qu'on a un défaut ici. Et en cherchant le défaut sur l'équipement, on va trouver qu'il se trouve à, que la réflexion est à 15 mm. Il est à 15 mm. Donc, cette distance à partir du sinus, je vais calculer cette distance-là, qui est sinus de 45 degrés, égale à la surface distance, celle-là, sur le point de réflexion, là où il y a le défaut. Donc en calculant, je trouve que je suis à 10,60 mm. C'est ça. Donc ma distance, à partir de là, et de là jusque-là, c'est 10,60 mm. Et après, je vais essayer de trouver la profondeur du défaut en utilisant le cos de 45. Voilà, je trouve qu'elle est à 5,13 mm que je dois retrancher de l'épaisseur de ma pièce qui est de l'ordre de 8. Donc elle se trouve à 2,87. À 2,87 mm. Donc mon défaut se trouve là. Voilà, elle se trouve à 2,87 mm. Et là à 5,13 mm. Voilà. Voilà. Alors je vais régler, essayer de faire le réglage. Sur mon appareil. Voilà. Ce sont les calculs que j'ai fait tout à l'heure. Voyez là, ça c'est le centre. Et ça c'est le skip distance. À partir de là jusqu'ici. Donc je dois rajouter la moitié de la skip distance ici pour essayer de trouver ma zone de scan. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Alors, voilà, je dois afficher. Voilà. Voilà. Alors. Ma pièce, elle est là. Donc je dois faire mon scan. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois le rond. Donc c'est le rond. Il se trouve à 3. Ici, voilà, regardez ici, voilà. Alors je vais revenir en arrière, je vais essayer de scanner, voilà, je suis à, voilà, un défaut, voilà. Voilà, ça c'est un défaut, voilà. Donc je vais essayer d'avoir l'amplitude maximale. Attention, voilà l'amplitude, l'amplitude maximale. Et je dois, voilà, donc je suis déjà là au centre. Je suis au centre de mon défaut. Donc mon défaut se trouve au centre. Pour le dimensionner,
je dois bouger jusqu'à ce que j'aille la moitié. La moitié, c'est à 40. Voilà, maximum. Voilà, maximum. Maximum. Donc, 1. Voilà, c'est le maximum. Donc, je dois bouger. Je dois avoir le maximum d'amplitude. Attention. Voilà. Diminue un peu. Voilà. Attention. Voilà. Voilà le maximum. Je dois bouger. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai la moitié, 50%. Et je dois faire le marquage ici. Donc, du centre ici, je dois savoir. Je reviens encore au maximum dans mon signal. Voilà. Attention. Supposons là. Voilà, maximum. Et je vais encore partir de l'autre côté. Et je fais le marquage. Comme ça, je vais dimensionner mon défaut. Voilà. Dimensionner. Ensuite, rien de rien, pas de problème. Donc là, voilà. Voilà, c'est mon défaut là. Voilà. Il va s'effacer. Et voilà. 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 Donc je suis ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Je reviens à mon défaut. Voilà, elle est là. Ainsi de suite, je vais faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je vais faire la même chose. La même chose. Voilà. 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 Voilà mon défaut. Voilà. Voilà mon défaut. Voilà. C'est ça. Pour ce signe-là, je pense que c'est celui-là. Je reviens de cette partie-là, je pense. Mais là, voilà. Mon défaut, il est là. Voilà. Voilà, mon défaut il est là. Voilà. Voilà, je vais faire la même chose. Donc tout à l'heure j'ai trouvé les défauts ici. Maintenant je le trouve ici. Donc voilà mon défaut. Attention. Voilà. Voilà. Donc je reviens au maximum d'amplitude. Voilà. Et je vais partir du maximum d'amplitude. Partir, scanner jusqu'à la moitié. Là, je fais mes repères à partir du centre traducteur. Ainsi, je vais coter mon défaut. Faire ça, la cotation de mon